Bienvenue pour une nouvelle partie. Système de Londres contre Est indienne. C'est vrai que je pourrais jouer une pirque aussi. C'est vrai. Oui, j'avais vu ça dans un livre, oui. Ouais, peut-être que je vais unir à jouer une pirque contre l'Est indienne dans le système de Londres. Ouais, mais s'il joue D5 après, ça devient autre chose, quoi. C'est plus du tout les schémas que je connais. H6, c'est un peu bizarre. Ah oui, il veut jouer cavalier H5 et empêcher fou G5. J'aurais peut-être dû jouer H3. Mais on va d'abord jouer fou E5. Eh oui, manière de lui faire jouer F6. Ah, mais il y a quand même des faiblesses. On va essayer d'exploiter. Bon, mon idée, c'est de jouer cavalier là qui va attaquer là. Il pourra pas pousser parce que je prendrai. Bon, il va jouer E6. Enfin, il va défendre. Ça va pas être si simple que ça quand même. Je sais pas. Alors j'hésite. Normalement, j'attaque sur l'aile dame. Mais enfin, il faut attaquer sur l'aile dame. Mais là, je sais pas. J'ai pas de pièce pour attaquer sur le roc. Ah, il s'affaiblit les cases blanches là, hein, de façon presque dramatique. Maintenant, heureusement qu'il a joué H6. Pourquoi je pousserais pas au milieu? Alors, ça va ouvrir la position. Ça peut lui être favorable. Bon, il joue lentement. J'ai déjà 1 minute 20 d'avance. Je trouve qu'il s'ouvre beaucoup. Enfin, on va voir, hein. Mais je trouve qu'il s'ouvre beaucoup. Ah oui, il menace une fourchette là. Si je mets le cavalier en H4, il repartira jamais de H4. Il va jouer E4. Et si je prends... Allez, on va jouer fou F1. Non, ça pourrait servir à une possible défense en cas d'attaque sur la diagonale. Et le fou, il pourra toujours revenir, il part ici. Je veux mettre un cavalier sur cette case, mais je ne peux pas. C'était dramatique. Bon, je vais quand même faire mon attaque sur l'aile dame. J'ai envie d'attaquer sur l'aile roi, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Faut que je fasse tour C1 à cause de la diagonale.
S'il pouvait prendre, ça m'arrangerait. Ce qui est bien là, c'est que ça limite sa poussée. Bon, mais... Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est là. Ouais, je trouve qu'il joue quand même très lentement. Et contrairement à certains adversaires de Blitz qui, bon, ça se voit qu'ils savent jouer rapidement, lui, à mon avis, il sait pas. Il va commencer à faire n'importe quoi. Là, ça me tente. Je ne vous le cache pas. Ça me tente vraiment. Ça va ouvrir la position. Ça donne aussi un pion. Pas forcément, parce que je vais faire qu'elle prend un 4. Là, je trouve mieux. Bon, il a des trous, je vais peut-être pouvoir bouger, mais je trouve que mon cavalier, là, il est pas bien, mon fou, il est pas très bien. Mes tours, ça va. Par contre, je menace cavalier F4 et je vais menacer là et là. Alors, il pourra défendre en mettant la tour ou la dame. Non, ça, c'est pas très bien joué. Ça va ouvrir la position peut-être en ma faveur. Alors lui, il est en prise de façon... Par contre, il joue trop lentement. Là, je vais échanger. Ah, remarque, je vais échanger, je vais activer sa tour. Tiens, on va renouveler la menace et on va protéger le pion. Ah, là, c'est mieux. Ma position, c'est mieux. On va faire une petite menace au passage. Bon, regardez comme mes pièces s'améliorent. C'est fou, hein? En 2-3 coups, là, tout a changé. Bon, c'est pas fini encore. Mais je trouve ma position bien mieux. J'ai l'impression qu'à chaque coup, ça va mieux. Là, ah oui, attention, lui aussi, il a des choses. Bon, ça, c'est pas bon. Merci de l'avoir joué. Là, j'ai une petite menace. Ah, c'est fou comme ma position a changé. J'étais très mal. Et là, tout d'un coup, j'ai gagné de l'espace. C'est ces pièces qui sont mal coordonnées. Regardez, je rentre les 2 tours. Je fais une fourchette. J'en reviens pas. J'en reviens pas comment quelques coups tout a changé. Il veut m'embêter ici. Je sais pas si c'est très embêtant. Au contraire même. Ça m'arrange qu'ils mettent le fou ici. Parce que après, il va devoir rester sur la diagonale. Moi, je vais faire des méchants coups ici. Ouais, je vais rester ici. Alors, je prends le risque qu'il me menace mat en bougeant le fou. Mais je pense qu'il va avoir tellement de problèmes que la menace de mat va être le cadet de ses soucis. Ah, là, il peut venir là. Ah non, il faut qu'il défende là. Alors, je peux donner les 2 tours pour la dame.
Ah ouais, il va être embêté là. J'ai toujours cette découverte que je me garde. Pourquoi je la garde au fait? Et non, maintenant c'est bon. Enfin bon, tout est bon dans cette position là, il est perdu. Il me donne la dame. Ah, il veut récupérer ici. Mais il va me donner beaucoup de pièces quand même. Je vais quand même rester avec une tour et un cavalier de plus. Puis j'avais le mat aussi, enfin j'avais un coup comme ça là. Et je sais qu'il ne pouvait pas aller là parce qu'il y avait mat. Et s'il interposait, enfin bon, c'était un... C'est étonnant comment quelques coups ma position a changé. Je pense que pour lui, c'était pas si facile que ça à éviter, hein. Merci pour votre attention. Nous verrons ça à l'analyse, hein. J'analyse la partie numéro 55 et on va voir encore de belles choses pour les blancs cette fois. Enfin, cette fois. Souvent, je trouve des choses pour mon adversaire, mais là, les blancs avaient des sacrifices, mais franchement, je les aurais jamais vus, hein. C'est quelque chose qui est en blitz pour moi, pour l'instant en tout cas, trop difficile. H6 qui annonce cavalier H5, puisqu'en fait, les blancs veulent prendre la place pour que le fou n'y aille pas, donc ici, c'est logique de jouer H3. Bon, j'ai joué cavalier C3, cavalier H5. Fou E5, c'est un coup logique, parce que l'intérêt des noirs n'est pas de donner ce bon fou qui défend le roc. Donc, il joue F6 et il s'affaiblit. Et on va voir que cet affaiblissement va jouer un rôle. Et notamment, tout de suite, je peux faire fou prend C7. Joli sacrifice, mais difficile à imaginer. Dame prend, cavalier H4 qui attaque G6 et qui menace en même temps fou prend H5, donc une menace double. Roi H7. Et on peut encore continuer l'attaque sur les cases blanches. Je vous avais dit pendant la partie que F6 était affaiblissant, mais ça l'est vraiment. F5, et maintenant fou prend H5, ça continue. Puis on prend, quelle belle initiative quand même pour les blancs. Menace d'échec à la découverte. Donc le roi doit s'en aller. Et cavalier prend E7 avec menace cavalier G6. Et cases blanches n'existent plus chez les noirs. Et point de vue pion, on en est à... j'ai tous mes pions, 8 contre 5 avec 2 pions doublés. Donc voilà, là, ça c'est bien pour les blancs. Très beau sacrifice, hein, parce qu'il faut aller le voir quand même, hein. Donc après F6, j'ai fait fou G3. Fou prend, pion prend, F5. Ça ressemble un peu au sacrifice que j'ai vu. Mais d'ailleurs, ça va presque se reproduire, parce que maintenant on peut encore jouer cavalier H4. Roi H7. Et là encore un joli sacrifice, cavalier prend. Mais c'est toujours la même histoire, c'est l'affaiblissement des cases blanches. Roi prend, dame G4, le pion est cloué. Roi H7, fou prend F5. Que de problèmes sur les cases blanches. Dame G6, donc là il est quasiment obligé de rendre la qualité. Il y a toujours les problèmes sur les cases blanches, même si je n'ai plus le fou de cases blanches. Et puis j'ai les pions, 3 et 3, si j'ai toujours 8 pions. Et lui, il en a 6. Et l'avantage matériel maintenant, c'est 2 pièces pour la tour, donc c'est valable, hein, c'est bien pour les blancs. Là, l'ordi donne égal, mais moi, ça me convient tout à fait. Donc, dans la partie, j'ai joué tour E1, E5. Et là, c'est vrai que l'ordi propose E4 avec un sacrifice de pion en D4. Mais c'est bien pour ouvrir la position, parce que maintenant, cavalier D5. Et si les noirs essaient de conserver leur pion, tout simplement, pion prend. Et la position va s'ouvrir, hein, avec les faiblesses de cases blanches. Et moi, j'aime bien la position blanche. Voilà, après, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que je vais sauter en avant sur... Vous savez, j'en avais parlé pendant la partie, c'est-à-dire que je pouvais jouer D6 beaucoup plus tôt, et c'est complètement gagnant, quoi. Parce que, par exemple, s'il vient en H8, il y a mat, tout simplement. Et s'il vient pas en H8, il est obligé de donner ses pièces, quoi. Donc, je pouvais jouer D6 beaucoup plus tôt. Merci pour votre attention. Ah oui, on me l'a déjà joué, ça.
Là, comme on me l'a déjà joué, je devrais savoir tout sur cette variante. Bah non, ah non, parce qu'il y en a tellement, et puis commence à en regarder une, et puis il y a tellement de perspectives qui s'ouvrent que... Allez, on va me... Déjà, moi j'aime bien cette colonne ouverte. J'aime bien aussi quand on s'affaiblit les cases blanches. Bon, j'ai une petite menace là-dessus, discrète. Très discrète. Ah oui, il a quand même il a une faiblesse plus que ce qu'il en a l'air. Parce que le problème après cavalier B5, c'est comment il défend. Ah, il va défendre avec dame B4. On va roquer. Ah. Bon, cavalier D5. Ah, je sais pas si ça donne quelque chose, cavalier D5. Par contre, j'ai ça aussi. Alors, si je fais cavalier prend, il fait cavalier prend. Ah, il y a beaucoup de choses, mais en fait, il n'y a rien. Tout simplement. C'est dommage parce que ça se sent qu'il y a un petit quelque chose. Et sur cavalier, pourquoi pas cavalier B5? Bon, dame D8. Ouais, pour l'instant, j'ai toujours rien. Il se passe toujours rien. Si ce n'est que j'ai mis un cavalier en B5, c'est peut-être pas le meilleur coup du monde. Alors si je joue dame C5, j'ai B4, dame B6, A4. C'est amusant. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Et si je joue dame D8, non, je suis en train de regarder si j'ai pas un sacrifice là-dessus, mais même pas. Ah si, peut-être. Peut-être parce qu'il y a fou prend. On va dire fou prend, cavalier prend. J'échange et puis j'ai la menace là-dessus. Oh oui, 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 ça marche ça. Ça marche. Je vous avais dit qu'il avait un problème sur C7. Ouais, peut-être que si je joue dame C5, je fais B4, dame B6, C4, c'est peut-être encore plus fort. Ouais, je sais pas. Je sais pas si j'obtiendrai quoi que ce soit. Je ne sais pas. Ouais. J'aurais pu jouer C5, mais j'aime pas quand on met... Ah oui, bah il prenait le fou avec échec, donc aucun regret. Mais C5, dame C6, et j'ai rien obtenu. C'est bien triste, mais je n'ai rien obtenu. Si ce n'est lui faire passer son temps. Alors si je joue à 6, bon, je fais C5, je fais dame C6. Ouais, ouais. Et c'est dommage que je n'ai pas cavalier là. Ça m'aurait bien été utile. Attention à la découverte. Hein. Il y a cavalier D4. Mais attention.
par exemple, G4, cavalier D2. Ah oui, mais il n'y a plus la découverte aussi forte, ouais. Bon, ben, c'est un peu compliqué cette partie. Je vais enlever la tour et je vais protéger le cavalier. C'est trop ennuyeux ça. Après, je vais jouer cavalier D5. Menacer une fourchette. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Ah si, c'est pas mal cavalier D5 parce qu'il va devoir jouer tour 8. Tous ces 4, je sais pas. Non, j'ai l'impression d'un peu de gesticuler, de faire des pseudo-menaces. Je peux peut-être tenter la 4 B5. Ouais, ce serait pas si bête que ça. Pourquoi pas cavalier D5 et A4 pour menacer B5. C'est une idée. Puis d'ailleurs, il me laisse tellement de temps pour réfléchir qu'il sera tombé. Moi, j'aurais réfléchi sur la position autant que j'aurais voulu. Ah ben, il n'est pas très bien, donc il trouve pas trop de coups, mais parce que s'il joue cavalier F6, il perd le pion, donc il peut pas jouer le cavalier, il peut pas jouer le fou. Ça, c'est pas très bon parce que je joue cavalier D5, je menace cavalier prend et j'ai toujours cette menace. La dame peut pas aller n'importe où. Ah bah oui, j'ai cette menace, où va la dame? Ah là, il est pas bien, dame 6, c'était pas bon. Ah oui, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Bon, mais il était pas bien, ça tombait de partout. Merci pour votre attention. J'analyse la partie numéro 53. Et encore, on va voir de jolies choses pour les blancs. Des petites combinaisons qui sont inhérentes à la position, mais bon, il faut les trouver, il faut les jouer. Ça permet, bon, voilà, on va voir ça. Les coups vont nous montrer. Donc là, en fait, ce que j'avais bien dit pendant la partie, mais j'ai exploité trop tard, il paraissait, le problème des noirs vient de cette faiblesse. Et donc tout de suite, je pouvais déjà jouer cavalier B5. Parce que maintenant, pour défendre, c'est pas évident. La dame ne peut pas aller en D8 parce qu'il y a le pion qui serait plus protégé qu'une seule fois, alors qu'il est attaqué 2 fois. Et si les noirs essaient de jouer cavalier C5, et bien pareil, le pion n'est plus protégé. Donc en fait, après cavalier B5, et ben, les blancs gagnent un pion. Les noirs ne peuvent pas l'empêcher. Bon, je n'ai pas joué ça. Petit roc, cavalier H5. Et bien là aussi, je pouvais gagner un pion, puisqu'après fou prend E5, tout simplement. Cavalier prend. Bon, on prend chacun une pièce. Et maintenant, si les noirs prennent, eh bien, je prends le cavalier et j'ai gagné un pion. Donc ça fait quand même 2 variantes où je pouvais gagner un pion. C'est quand même dommage de ne pas l'exploiter. Bon, j'ai joué cavalier B5, mais un coup trop tard. Dame C5. Et à la place de B4, que j'ai joué dans la partie, il y avait une jolie combinaison encore qui est Dame D5. Puisque si la dame prend, eh bien, on gagne un pion et on récupère la dame dans une bonne position. Donc après Dame D5, il peut éliminer le fou et jouer Dame B6. Mais on va jouer toujours sur ce thème, hein. C'est le thème de la partie. C'est-à-dire l'idée, c'est cavalier prend C7, donc on va jouer cavalier D2 avec l'idée cavalier C4 pour attaquer la dame. A6, cavalier C4. Et si dame prend B5, eh bien on va gagner la dame et on donne quelques pièces, mais on a quand même l'avantage, on garde l'avantage, c'est prendre D, fou prend, pion prend et dame prend D6. Là on est à dame contre 3 pièces mineures, alors c'est vrai que 3 pièces mineures ça fait quand même beaucoup, mais le roi ne peut pas roquer et les noirs ne sont pas développés, ils vont avoir des problèmes de développement que la dame noire devrait pouvoir exploiter. C'est la meilleure variante hein, que peuvent jouer les noirs, parce qu'après cavalier C4, en fait, la question c'est où va la dame. Hein. Si la dame s'en va, eh ben, tout simplement on va prendre en C7. Si la dame vient là, on va l'échanger et on va prendre en C7. Donc les noirs avaient quand même la possibilité de donner la dame pour 3 pièces mineures, mais à mon avis, les blancs gardaient l'avantage.
Bon, dans la partie, j'ai joué B4 pour attaquer la dame. Bon, là, je fais défiler, hein, puisque ça a déjà été vu. Je suis pas loin quand même, j'ai les idées, mais je les ai soit trop tard, soit je les place pas au bon moment. Bon, c'est dommage. Et là, effectivement, le problème des noirs va venir de cette menace de cavalier, donc il fallait jouer tour 8, et il n'y avait plus de menace. Et l'ordi dit que c'est égal, hein. Donc c'est dommage. C'est dommage pour les noirs, dame 6, pas dommage pour moi. Et bon, après, c'est difficile pour les noirs. Merci de votre attention.